Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Maintenant, Dieu nous donne la grâce de pouvoir choisir pour nous-mêmes où nous allons passer l'éternité. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Dieu vous donne la grâce, le privilège de pouvoir choisir où vous allez passer l'éternité. Et je vais vous lire Deutéronome 30 au verset 19. On a le choix entre la vie ou la mort, la malédiction, la bénédiction. On lit ici, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Dieu nous dit, choisis la vie. Choisis la vie. Dieu qui vous aime, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité, toi et tes enfants, choisis la vie. Dieu vous aime. Il dit, choisis la vie. Toi et ta postérité, pourquoi? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Ton choix va déterminer la prolongation de tes jours sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Choisis la vie. Si on dit, Dieu choisira, non, Dieu a dit non, je te laisse le choix. Tu peux choisir. Je ne te forcerai pas. Je n'ai pas forcé Adam et Ève à m'aimer et je ne te forcerai pas non plus à m'aimer. Tu dois choisir. Mais je te dis, choisis la vie. Je te dis, choisis la vie. Moi, j'ai tout fait pour que tu puisses être avec moi. Quelqu'un va dire, mais qui sait si j'irai au ciel? Aujourd'hui, on a la grâce en fait. Dieu nous donne la grâce actuelle de nous juger nous-mêmes. Savez-vous ça? Des fois, on est là, Dieu me jugera et Dieu va finir par juger tous les habitants perdus de la terre, sauf les chrétiens. Ils vont juste être jugés au niveau de leur récompense parce qu'on ne peut pas être jugé deux fois. Une fois que Jésus a été jugé à notre place, le jugement est passé pour nous. Il n'y a pas de jugement pour nous. Gloire à Dieu. Mais il y a des récompenses. Amen. Mais pour celui qui est dans ses péchés, Dieu aujourd'hui nous donne la grâce actuelle de nous juger nous-mêmes. Imaginez, vous avez la grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le privilège de vous juger vous-même pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, pour savoir si vous allez rentrer au ciel un jour. 1 Corinthiens 11, verset 31 nous dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » C'est merveilleux. Si je me juge moi-même, je ne serai pas jugé. Je peux me juger moi-même et dire, « Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur. C'est vrai, j'ai commis des fautes. C'est vrai, je suis imparfait. Je me juge moi-même et je l'avoue. Je l'avoue. Je suis pécheur. » Et dans 2 Corinthiens 13, 5, le texte dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Donc, les personnes qui vont dire, « C'est Dieu qui va juger. » Oui, Dieu un jour va juger, mais on a la grâce aujourd'hui où on peut se juger. Et l'apôtre Paul a dit, c'est « Examinez-vous vous-même. » Des fois, on est là, on est tellement occupé à examiner la vie des autres. Mais Dieu dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que Jésus est en vous? Est-ce que Jésus est en toi? Examine ton cœur. Est-ce que Jésus est en toi? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé, ou peut-être vous allez voir, non, Jésus n'est pas en moi. Mais examinez-vous vous-même. C'est ça que Dieu dit. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus est la voie de la grâce et de la vérité. Jésus est la voie de la grâce et de la vérité. Dans Jean 1, 14, il est écrit, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce texte nous parle de Jésus-Christ. Jean 1, 17, le texte dit, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, on prêche la grâce. Mais Jésus, ici, le texte nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas seulement la grâce, mais il y a aussi la révélation de la vérité.
Et c'est ça qu'on veut voir ensemble aujourd'hui. Parce qu'on peut se perdre dans des pensées erronées sur la grâce. Vous ne voulez pas vous retrouver un jour devant Dieu ayant été séduit vous-même par des faux concepts de la grâce. Amen. On veut comprendre la grâce et la vérité. Amen. Jésus, la voie de la grâce et de la vérité. Jésus avertissait constamment les hommes du danger de l'enfer. Saviez-vous ça? Que Jésus prêchait constamment aux hommes, n'allez pas en enfer. Il prêchait de la réalité de l'enfer. Et nous, des fois, on est là, on ne veut pas entendre parler de l'enfer, mais si on veut entendre parler du message que Jésus prêchait, il avertissait les gens, ne bois pas le poison, ne bois pas le poison, ne bois pas ce poison, je vous aime, je ne veux pas que tu meures. Je veux que tu viennes avec moi au ciel. Je ne veux pas que tu te retrouves éternellement en enfer. Je ne veux pas que tu te rendes là-bas. Ce n'était pas par méchanceté qu'il avertissait les gens, c'était par amour. C'est par amour. Jésus a mentionné le feu en relation avec l'enfer au moins 20 fois dans ses prédications. 20 fois, il en a parlé. Pensez-vous, ici à l'Église de la Victoire, on devrait vous parler de ça aussi? Amen. Vous savez, on veut vous enseigner sur le chemin de la victoire dans votre vie. Mais imaginez si vous êtes victorieux dans votre vie, vous avez réussi à plein de niveaux, mais vous avez échoué la plus grande décision de votre vie, celle de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Imaginez ça, avoir cru que vous étiez en route vers le ciel, mais en fait, ce n'était pas la réalité. Aujourd'hui, mon souhait pour vous, c'est que chacune des personnes ici, vous allez être sûr et certain que vous rentrez au ciel. Vous savez, dans Ézéchiel 3, 18, nous lisons dans la version Sommaire, « Quand je dirai au coupable, tu vas mourir si tu ne l'avertis pas, Dieu a dit, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Dieu dit, je te redemanderai son sang si tu ne l'avertis pas. » Donc, mon rôle, tout comme le rôle de Jésus, c'est de vous avertir et vous dire la vérité. Est-ce que l'enfer existe pour de vrai ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un mythe? Peut-on être un religieux et se retrouver en enfer? Croyez-vous, peut-on être religieux et se retrouver en enfer? Bien, voici ce que Jésus a dit aux religieux. Et je veux qualifier, ce n'est pas juste des gens religieux, c'est des religieux hypocrites qui faisaient semblant. Ils faisaient vraiment semblant d'être saints, mais c'était vraiment quelque chose de l'extérieur. Matthieu 23, 33 a dit, c'est Jésus qui parlait, il a dit « Serpent, race de vipère ». Je ne vous ai jamais dit ça, hein? Heureusement. Mais Jésus a dit « Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? » Comment pouvez-vous pensez que vous pouvez éviter ça, le châtiment de l'enfer. Lors du jugement, ce que Jésus dira aux perdus. Voici ce que Jésus va dire aux perdus. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous connaissez, le diable s'est rebellé contre Dieu le Père et l'enfer n'a pas été préparé pour les êtres humains. L'enfer a été préparé pour le diable et ses anges qui ont été rebelles contre Dieu, qui ont voulu détrôner Dieu. Dieu n'a jamais conçu l'enfer pour les êtres humains. Mais Dieu ne forcera personne à aller au ciel. Il nous laisse le choix. Soit le ciel, soit l'enfer. Mais il dit, n'allez pas en enfer. Je n'ai pas créé l'enfer pour vous. Je n'ai jamais voulu vous envoyer là. C'était pour le diable et pour ces démons, ces anges qui se sont rebellés contre moi. Donc, le jugement, voici ce que Jésus va dire aux perdus, ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Maudit à aller dans le feu éternel. Pensez-vous que c'est le cœur de Dieu, que c'était la joie, ça va être la joie de Dieu de dire ça un jour? Si vous êtes inconfortable pendant que je vous lis les textes de la Bible, je vais vous rappeler que c'est Jésus, la voix de la grâce et de la vérité, qui disait ces choses. Croyez-vous que Jésus disait la vérité? Luc 16, 23. En parlant d'un homme riche perdu en enfer, il était dans le séjour des morts où il souffrait cruellement ou tourmenté. L'enfer, c'est un endroit véritable.
L'enfer existe réellement. Apocalypse 21, verset 8. Il y a une catégorie de personnes qui vont se retrouver en enfer. Voulez-vous découvrir cette catégorie-là? En fait, c'est les pécheurs. Les pécheurs vont se retrouver en enfer. Mais ne perdez pas courage parce que dans quelques instants, je vais vous dire comment vous pouvez changer de position en pécheur et saint. Ce n'est pas votre destinée si vous voulez vivre le miracle que Dieu vous offre aujourd'hui. Apocalypse 21, verset 8 nous dit « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, ici on parle de sexualité, aux magiciens et aux idolâtres, ceux qui ont fait de leur propre vie, en fait, leur Seigneur. Ils sont en charge de leur propre vie. C'est ça l'idolâtrie, en fait. C'est pas juste se prosterner devant une statue. C'est tous ceux qui ont dit « Je vais faire à ma volonté. Je vais faire ce que je veux. » Ça, c'est de l'idolâtrie. Et tous les menteurs, pour eux, et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Donc, non seulement ils vivent dans la mort spirituelle, mais la seconde mort, il n'y a pas de revenu ici, là. Dans la Bible, The Message Bible en français, ce texte est traduit par ceci. Les insouciants et les infidèles, les dégénérés et les meurtriers, les prostituées et les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, pour eux, c'est les temps de feu et de soufre, la seconde mort. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'enfer n'a pas été créé pour vous. Matthieu 25, 41 nous dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dieu a tout fait dans son possible pour nous épargner de cette destinée horrible. Merci Seigneur. On n'est pas obligé d'aller en enfer. Mais il ne faut pas oublier que l'enfer existe. Même si aujourd'hui les gens vont changer la moralité de la société, même si les gens aujourd'hui vont dire bien, Dieu n'existe pas, même si les gens disent le diable n'existe pas, vous avez juste à suivre un petit peu ce qui se passe dans notre monde et vous allez voir que le cœur méchant de l'homme existe encore. Vous allez savoir, si vous ne croyez pas dans la bonté, vous allez voir la méchanceté de l'homme. Des hommes qui sont méchants, qui font des choses horribles dans notre société. Il y a les ténèbres. Les ténèbres existent pour de vrai, frères et sœurs. Les ténèbres existent pour de vrai. Il y a vraiment une dimension de méchanceté dans notre monde. Mais heureusement, il y a la lumière de Christ aussi. Alléluia. Voici maintenant un point très important. Vous êtes toujours réveillés avec moi? Là, je veux vous amener, en fait, la vérité que la religion n'enseigne pas. Déjà, la catégorie des personnes qui se retrouvent en enfer, c'est les pécheurs. Si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi, je ne vis pas parfaitement, j'ai l'impression que je suis un pécheur. Faites attention. Aujourd'hui, restez vraiment avec moi. C'est tellement important ce qu'on va voir ici. La religion a dit ceci, et on va voir ce que la Bible a dit. Dans quelques instants, on va voir ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes prêts? La religion n'a pas compris le véritable message de l'Évangile. La religion a enseigné que ce sont nos actes qui nous mènent en enfer. Ça, c'est la religion. Ton péché te mène en enfer. Tu as menti, ce mensonge va te mener en enfer. Ça, c'est la religion. La vérité, nos actes révèlent notre statut d'homme perdu. Nos actes révèlent qui nous sommes. Très important. Amen. C'est très important de comprendre ceci. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une foule de chrétiens qui se posent toujours des questions. Pasteur Joël, moi j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai commis un péché hier. Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que ce péché va être pardonné? Frères et sœurs, restez avec moi. Ou je connais mon frère, il a vécu pour Jésus-Christ toute sa vie, mais juste avant de mourir, il s'est querellé avec sa femme. Est-ce qu'il a eu le temps de demander pardon à Dieu? Est-ce qu'il va brûler en enfer éternellement? Parce que la Bible nous parle que ces gens pécheurs n'iront pas au ciel. Peut-être vous vous êtes déjà posé la question. Il y a deux catégories, les perdus et les saints. Vous êtes soit un perdu ou vous êtes un saint. Maintenant, la vérité, nos actes révèlent notre statut d'homme perdu. Le vol, par exemple, ne nous rend pas pécheurs. Si je vole quelque chose, ce n'est pas ça qui fait de moi un pécheur. Tu voles parce que tu es pécheur. Comprenez? Ce n'est pas le vol qui fait de vous un pécheur. Le fait d'être un pécheur fait de vous un voleur. Tu voles parce que tu es pécheur. Tu voles
Parce que tu es pécheur. Parce que tu es pécheur, tu fais toutes sortes de péchés. Parce que c'est ta nature. La nature pécheresse. Ta nature est celle d'un pécheur et le pécheur vole et fait une foule d'autres péchés. Maintenant, ce qui peut vous surprendre, et c'est pour ça que c'est important de rester avec moi jusqu'à la fin. Après, vous pourrez me jeter vos tomates si vous voulez. Mais restez avec moi, on va lire la Bible. Il y a un seul péché qui envoie les gens en enfer. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 100. Un seul péché envoie les gens en enfer. Voulez-vous voir ce que la Bible dit? Jean 16, on va aller ensemble, Jean 16, 16, versets 7 à 12. Alléluia. Maintenant, vous allez recevoir un esprit de révélation. Gloire à Dieu. Et si vous restez avec moi et vous captez la vérité, vous allez être libérés non seulement spirituellement aujourd'hui, mais dans les jours qui vont suivre, vous allez comprendre la grâce de Dieu. Vous allez comprendre qui on devient quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, verset 7 nous dit, c'est le moment très important de la réunion. Jésus dit, je vous dis la vérité, et il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ou le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Ce texte, Jésus parlait du Saint-Esprit. Au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde. Est-ce que Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le chrétien? Non. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est le péché qui envoie une multitude en enfer. C'est ceux qui ne croient pas en Jésus. Quand je crois en Jésus, ce n'est pas une croyance intellectuelle seulement, là. C'est une croyance où je m'abandonne entre les mains de Dieu, puis je dis, prends toute ma vie. Je crois en toi, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois et je te donne ma vie. Deviens mon Seigneur. Je confesse de ma bouche que je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche ma foi en toi. Quand je confesse de ma bouche, je peux être sauvé. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, le Saint-Esprit va nous montrer à quel point nous sommes injustes quand nous sommes chrétiens. Non, le texte dit la justice, parce que je m'en vais au Père. Jésus a dit, je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus qui va nous dire, vous êtes rendus justes en moi. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de la justice. Nous sommes devenus la justice de Dieu. C'est ce qu'on lit dans la parole. On devient la justice de Dieu. Le jugement, oh Dieu va me juger. Non, le jugement, parce que le prince de ce monde, le diable, est jugé. Voyez-vous? On a tordu ce texte-là dans plusieurs églises. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Frères et sœurs, il y a un péché qui nous sépare de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a volé. Et Dieu va dire, ah non, tu as commis ce péché, et à cause de ce péché, tu ne peux pas rentrer au ciel. Ce n'est pas un péché comme celui-là, c'est le péché de rejeter Jésus-Christ, de ne pas croire en lui. Parce que si je peux arriver à cette place et je dis, Seigneur, je crois en toi, ce qui va se produire à ce moment-là, tous mes nombreux péchés seront pardonnés. Tous les péchés que j'ai faits de toute ma vie. Ce n'est pas un seul péché. Et des fois, les gens disent, on doit confesser tous nos péchés pour que le Seigneur nous sauve. Imaginez, vous passez 1 heure à parler de tous vos péchés, mais vous avez oublié que lorsque vous aviez 4 ans, vous avez frappé votre sœur. Et là, Dieu va dire, t'en as raté un. T'as oublié celui-là. Tu vas brûler en enfer pendant l'éternité. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on arrive devant le Seigneur, tout sale, plein de péchés, et on dit, je crois que Jésus est le sauveur du monde. Je crois que Jésus, son sang coulé pour tous mes péchés, et je le reçois dans ma vie. Je le reçois dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Croire en Jésus implique un abandon total à la seigneurie de Christ. Ça veut dire Seigneur. Le mot Seigneur veut dire maître. Je veux que tu deviennes mon maître. Je veux vivre pour toi. Je veux pas juste te rajouter à ma vie. Je veux vivre pour toi. C'est pas une adhésion intellectuelle.
C'est pas juste, ah oui, ça fait du sens. C'est, je te reçois dans ma vie, je te donne ma vie. Je peux croire que César a existé et aller en enfer. Ça ne change rien dans ma vie, juste croire dans ma tête. Savez-vous qu'il y a des foules de croyants qui vont aller en enfer? C'est pour ça qu'on va être ensemble aujourd'hui. On va prendre ce temps aujourd'hui. Plusieurs croyants vont aller en enfer parce que croire de la tête n'est pas assez. Jacques 2, 19 nous dit, Jésus a dit, c'est Jacques qui dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Si vous dites, moi je crois en Dieu, c'est pas assez de croire en Dieu comme ça. Même les démons croient que Dieu existe. Même les démons. Est-ce que vous êtes mieux qu'un démon? C'est pas juste croire dans la tête, c'est croire du cœur. Ceux qui suivent maintenant, vous dites, Pasteur Joël, OK, mais moi je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai des problèmes avec le péché. J'ai des combats, j'ai chuté. Savez-vous ce qui est merveilleux? On peut se relever. Quand on est un vrai chrétien, quand on a vraiment vécu la nouvelle naissance, Dieu est venu nous habiter. Dès qu'on commet un péché, dès qu'on tombe dans la boue, on veut se relever, on veut aller se laver. C'est ça qui se passe. Amen. Dès qu'on tombe, on veut se relever. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si vous êtes là et vous dites, Seigneur, ou Pasteur Joël, moi j'ai des défis dans ma vie, j'ai des combats. Savez-vous, frères et sœurs, vous avez juste besoin d'apprendre sur la victoire quotidienne que Dieu vous offre grâce à l'œuvre de la croix. Et j'ai fait des enseignements là-dessus. Donc ici, je ne parle pas d'un chrétien qui veut marcher avec Dieu et qui a des défis, qui a du mal à avancer. On ne parle pas ici d'une personne qui veut, mais qui a des difficultés. Mais ce que je suis en train de vous dire ici par rapport au texte qu'on va lire ensemble, celui qui pêche, là, c'est un chrétien, il vient à l'église de la victoire chaque dimanche. Mais il vit tous les jours dans le péché. Et pour lui, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu est gracieux, puis Dieu me comprend. Quand je tombe dans la boue, un vrai chrétien est attristé. Il est triste. Il a commis un péché. Il se réveille, Seigneur, je me sens mal. Je ne voulais pas faire ça. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Puis ce que je veux pas faire, je le fais. On voit ça dans Romains 7, 8. Il y a un tiraillement. Je me sens mal si je commets un péché. Ça, c'est quand on est vraiment sauvé, quand on est vraiment un enfant de Dieu. Mais si je ne suis pas vraiment sauvé, si je venais juste à l'église parce que j'aimais la louange, puis j'aimais les frères et les sœurs dans l'église, puis j'aimais le côté social, j'aimais apprendre des choses, mais je n'étais pas prêt à vraiment donner ma vie à Jésus, j'étais encore spirituellement mort. C'est la preuve que je n'ai pas vécu le miracle de la nouvelle naissance, parce que quand je reçois la nouvelle naissance, je reçois une nouvelle nature. Et ma nouvelle nature déteste le péché. Amen. Ma nouvelle nature déteste le péché. Frères et sœurs, c'est impossible qu'un chrétien véritable vive des années et des années et des années dans le péché et être heureux en même temps. Si je vis dans le péché, je vais devenir misérable. Je vais être triste parce que le Saint-Esprit qui est en moi est attristé et j'attriste le Saint-Esprit. Il va tout faire pour me ramener sur le chemin de la vie parce que là, je marche sur le chemin de la mort avec ceux qui sont en train de mourir. Vous comprenez? OK. Je vais vous montrer bibliquement. Donc, ceux qui suivent leur chair, et frères et sœurs, si vous dites, Pasteur Joël, peut-être c'est moi. Bien, aujourd'hui, vous avez la grâce d'entendre la vérité pour prendre la décision aujourd'hui que vous pouvez changer, que vous pouvez prendre une décision. Si vous dites, moi, ma vie est trop compliquée. Vous savez, on a déjà eu un couple dans cette église, ils venaient tout juste d'arriver au Seigneur. Ils étaient ensemble depuis de nombreuses années, ils vivaient ensemble, ils avaient des enfants ensemble. Imaginez, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Dans certaines églises, ils vont dire, bien, vous devez vous séparer tout de suite pour mettre votre vie en règle devant Dieu, pour honorer Dieu dans votre vie, pour ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Donc, séparez-vous. Et moi, quand j'ai vu ce couple arriver, je priais, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas séparer le couple et que les enfants disent, depuis que Jésus est venu dans notre famille, toute la famille a été détruite. Ce n'est pas le témoignage que je voulais. J'ai prié pour savoir ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que ce jeune couple, ils viennent d'accepter le Seigneur, ils veulent vivre pour t'honorer. Et le Saint-Esprit m'a donné la stratégie suivante. Qu'ils deviennent maintenant des colocs, qu'ils invitent des membres de leur famille
pour venir vivre dans la maison avec eux. Au lieu que les enfants soient déchirés, qu'ils puissent voir, la famille, ça grandit. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca